Alors, moi, Yamé, je l'avais déjà vu dans un film de Cédric Clapiche, Ce qui nous lie, C'est ça. dans lequel elle jouait la femme de François Civil. Mais parlez-nous des deux autres comédiens. Est-ce que vous les connaissiez d'avant? Est-ce que Alors pas du tout, non. Du tout. Et moi en plus je m'étais vraiment mis pour règle de pas prendre des jeunes acteurs avec qui j'avais tourné ou d'essayer de faire du Pas copinage. de comédien. Ouais, pas de Ouais, copinage. j'avais pas envie, j'avais Non. envie de découvrir des gens. Et aussi des gens vraiment qu'on n'avait pas beaucoup vus, quoi. Parce qu'il y a aussi des inscrits qui ont. Comme c'est entre 18 et 30 ans, il y en a certains qui ont déjà fait des films, des premiers rôles. Ouais. Et moi j'avais vraiment envie de. Oui, François Berléand s'était inscrit. m'a-t-on Ouais, dit. bah oui. Bah, je l'ai Et pas, c'est je un l'ai peu pas senti. ridicule. Ouais, j'avais Ouais. pas. C'est un J'ai peu pas eu ridicule. envie. Il faut laisser sa place à un moment, et ça, il l'a toujours pas compris, et c'est quand même dommage. Ouais, mais les Ouais. deux autres, non, bah, je pense qu'on va entendre parler d'eux bientôt. Ils font des choses. Pierre, là, il devait venir, mais il est en tournage. Il fait une Ce ou qui est la deux- meilleure des excuses pour Ouais, ne pas bah, être à tant qu'à Angoulême. faire, ouais, Ouais. ouais, c'est presque mieux même. Oui, oui, c'est c'est mieux. ça. Si on peut faire les deux, c'est bien, mais il est pour une série Canal+, je crois. Jonathan, il joue beaucoup au théâtre, et puis voilà. C'est des... Non, ils sont brillants, je sais pas, mais c'est tout frais, quoi, donc... Alors, cette opération offre l'opportunité donc à des jeunes acteurs d'être remarqués, et puis en plus d'être remarqués et d'être embarqués à Cannes, parce que c'est ça aussi le propre de cette opération, c'est-à-dire que on réalise des courts-métrages, mais après, ces courts-métrages sont présentés durant le Festival de Cannes, et c'est vraiment un coup de projecteur sur eux pour, entre autres, les directeurs de casting ou les producteurs. Enfin voilà, on sait qu'ils font partie de l'aventure, que c'est une aventure importante. Je crois qu'Audrey Tautou, par exemple, en a fait partie. Enfin, la liste Ouais, est il y en a longue plein, de ceux qui sont maintenant célèbres et qui Et j'ai ont- l'impression que ça prend de l'ampleur parce que je sais pas, il y avait beaucoup de monde quand même. La projection à Cannes, c'était pas. Moi, je m'attendais à plus petit que ça. C'était quand même une grosse projection. peut-être parce que les Avec, films sont de mieux en mieux produits et de moins en moins amateurs aussi. Bah, j'ai pas conscience de comment c'était fait avant, mais là, en tout cas, c'est produit par Fuldawa. Mm. Et c'est vrai que honnêtement, les conditions de production sont superbes, quoi. Enfin, moi, j'avais déjà réalisé. J'étais le seul, je crois, cette année qui avait déjà réalisé. C'est des là où je voulais courts-métrages. en venir. C'est-à-dire que généralement, ça offre aussi une opportunité à des gens qui n'ont jamais réalisé de passer derrière la caméra. Et c'est le cas là de vos 4 autres camarades. Mais vous, en revanche, Bah, vous n'êtes pas novice. Et ouais, vous bah, avez faut croire que même c'est- eu un court-métrage, si mes souvenirs sont bons, qui a été présenté à Venise, non? un à Venise et l'autre, le premier, c'était à la semaine de la critique. Donc ça va, quoi. Bah ça va, ouais, c'était chouette, c'était des beaux parcours, ouais. Mais en fait, je sais pas, c'est pas une règle a priori, donc ils m'ont proposé de le faire. Et comme le sujet tournait autour d'un air de famille cette année, moi j'avais des choses à raconter là-dessus. Je me suis dit pourquoi pas, puis j'ai profité de l'occasion pour refaire un film, mais non, je sais pas, ouais, c'était pas, je crois pas que c'est une règle en soi que ce soit un premier, donc moi j'étais ravi d'en faire un troisième avec eux. Et faire un film, un long, c'en est où? Bah, c'est aussi pour ça que j'étais ravi de faire celui-là, c'est que ça en est dans le meilleur moment. Là, il est écrit et puis on espère le faire. Voilà. C'est le moment que plein de Oui, oui. jeunes réalisateurs ou scénaristes connaissent, mais c'est bien, c'est excitant. Moi, toutes les étapes m'amusent donc. L'acteur, ça vous amuse toujours d'être acteur? Ah ouais, ouais ça serait impossible pour moi de pas penser à ça tout le temps. Ouais, ça m'amuse. Après, j'ai toujours aimé les films et les choses un peu complexes, donc voilà, là j'ai envie de m'ouvrir aussi un peu à autre chose, peut-être aller vers des choses plus légères et tout ça, mais ça m'amuse, ouais. Moi, ça m'amuse comme quand j'étais petit dans la cour de récré avec un chapeau de cow-boy. Ça m'amuse toujours autant. Zita! Bonjour Zita Enro. Bonjour Guillaume, bonjour Patrick. Alors Zita, si vous voulez, vous pouvez très simplement remonter un petit peu ce micro parce que je pense que les gens pensent que vous êtes J'aime extrêmement bien. petite. Et c'est quand même assez problématique, alors que non, pas du tout. D'accord, donc vous pensez qu'on me l'a installé comme ça parce Je ne qu'on sais s'est pas, dit- je pense qu'il y a une Alors personne, je fais 1m80, tout le une monde le sait. personne médisante qui a dû placer ce micro très bas. Alors j'ai un petit problème, Est-ce comment que, je fixe est-ce que techniquement on peut fixer ce micro ou pas? Changer de place, me dit-on. Ah. Voilà, Alors, alors je tout change de ça en On va direct. faire les chaises musicales. Voilà, on va faire la chaise musicale, d'ailleurs Alors, qui font attends. beaucoup de bruit. Voilà, regardez, hop. Toi t'es là, Et toi vous t'es là.
coup, la place du petit, je la prends. Non, ça va. Mais non, c'est toi. Et vous qui nous suivez à la radio, vous avez donc pu assister à ce ballet. C'était absolument extraordinaire. C'était bien Mais je suis heureux coordonné. car vous êtes encore plus près de moi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc Bien entouré. nous racontions l'aventure Adami avec Guillaume et nous en étions au stade où je disais que Guillaume, lui, avait déjà réalisé des courts-métrages avant, ce qui n'était pas votre cas. Donc c'est non seulement l'opportunité donnée à des jeunes acteurs d'être mis dans la lumière, mais aussi à des acteurs, voire des musiciens aussi l'ont fait par le passé, de passer derrière la caméra. Oui, en effet, pour moi, c'était une chance parce que j'avais le désir de réaliser depuis assez longtemps, en fait, à vrai dire, depuis que j'avais, je pense, 16-17 ans. Ça m'a toujours intéressée. Et je trouve que ce cadre-là, le cadre de réaliser un court-métrage dans le cadre des Talents Cannes Adami, permet d'être... on est très accompagné, très entouré, on est assez chouchouté, on a des conseils, on a des retours sur nos scénarios. On n'a pas toutes les démarches à faire aussi pour aller chercher des fonds aussi pour financer les films. C'est déjà fait, ouais. Donc il y a quelque chose de plus facile aussi, je pense. Il y a un petit confort. Ouais, Oui, il y a un cadeau petit offert, quoi. Allez, il n'y a plus qu'à. Exactement. Donc c'est vraiment un luxe total et voilà, moi j'ai adoré cette expérience, qu'on ait le même thème et de voir aussi le travail de mes camarades, comment ils se sont appropriés le thème et comment on l'a tous réinterprété. Et c'est vrai que c'est une chance, c'est vraiment une chance incroyable. Voilà. Alors, on a fait le tour des comédiens du film de Guillaume qui s'intitule Mon Royaume. Le vôtre s'intitule La maman des poissons et on y trouve Noémie Chiche-Portiche, Eulalie. Eulalie, point. Eulalie, Cypriane Gardin et le formidable Marc Rizzo que j'aime beaucoup. Je connais pour l'avoir vu dans des films du Nikon Film Festival. Oui, il est lauréat de plusieurs... Il a été prix d'interprétation masculine et cette année, il a eu le Grand Prix carrément avec un film qu'il a co-réalisé avec un pote. Donc, oui, meilleur réalisateur, quoi. Je veux dire, le Grand Prix, voilà. Voilà. Mm. Donc, là aussi, comment s'est opéré le choix? C'est des coups de cœur, c'est des... Alors, c'est des coups de cœur. Ce qui est drôle par rapport à Marc, je l'ai choisi On m'avait raconté le discours qu'il avait fait au Nikon Film Festival lorsqu'il a eu le prix d'interprétation. Apparemment, c'était un discours J'y étais. très fou. et donc, j'avais vu le court-métrage de Nikon pour lequel il avait eu le prix. Je suis la clé du problème. Exactement. Et j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que je trouve qu'il dégage à la fois, il a beaucoup de fantaisie, en même temps, il a quelque chose de très doux, très sensible. Et donc, c'est vrai que au début, quand j'écrivais le personnage de Paul, je l'imaginais pas vraiment comme ça. Bon, j'imaginais quelqu'un qui parlait très peu, de toute façon. Et finalement, en regardant, parce qu'on a une base de données avec tous les acteurs, tous les candidats. Exactement. Et donc, il y en a à peu près 1000. Donc, ça nous fait... ouais. Et heureusement, cette année, il y avait des vidéos qui accompagnaient, des vidéos de présentation qui accompagnaient chaque candidature. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas ça les années précédentes. Et ça aide. Ça aide, oui, forcément. Beaucoup. Et donc, et Marc, j'ai vu sa photo et je me suis dit, ah mais oui, bien sûr, bah oui, en fait, ça va être lui. Donc, en fait, j'ai écrit aussi en pensant à lui. J'ai fait la même chose pour Noémie Chiche-Portiche aussi. Je l'avais vue dans des bandes annonces. Je n'avais pas vu de film dans lequel elle jouait. Mais, et je trouvais que sa photo était assez inspirante, sa photo de présentation. Et pour Cypriane Gardin aussi. Et Eulalie, je l'avais déjà rencontrée. On avait des amis en commun. Et donc, elle me trottait dans la tête. Et finalement, en fait, je les avais un peu tous en tête. Alors, ce qui est formidable avec cette opération, c'est que donc, ça donne l'opportunité de passer pour une première fois derrière la caméra, mais aussi souvent, ça peut aussi déclencher des vocations de réalisateurs chez des gens qui étaient ou acteurs ou musiciens, encore une fois, et qui n'étaient pas forcément, c'était pas forcément leur plan de carrière au début. Bah, je pense le point commun avec avec les réalisateurs et réalisatrices de cette édition, je pense qu'on a tous eu énormément de plaisir à réaliser ces films. On s'est beaucoup investi, et puis je trouve que ça se voit dans le film de Guillaume, de Suzanne, de Mélanie, mais avant même que ce soit un deal de le faire, le film Talent Adami, la production était très attentive à ça, je crois. Est-ce que c'est un réel désir d'essayer de faire ça, que ce soit pas justement juste une excuse pour... comme la règle, c'est que ce soit des acteurs qui le fassent, que ce soit pas une excuse pour des acteurs qu'on connaît un peu, fassent un film et tout. Ils voulaient vraiment un peu voir si le désir d'être derrière la caméra était entier, quoi, donc.
Du coup, ça Ouais. crée des vocations. Ça crée Mais c'est assez naturel ouais. comme Oui, parce que vocation chez les acteurs, en fait, j'ai l'impression. On a beau dire court-métrage, le travail, lui, n'est pas court. Enfin, ce que je veux dire, c'est Oui. que c'est un vrai investissement. Il faut d'abord, on vous demande d'écrire les films. On vous demande après, il faut partir en repérage. Après, il faut choisir les gens avec qui on va travailler. Enfin, c'est un investissement final, de c'est presque plusieurs aussi semaines ou peut-être plusieurs Ouais. mois même. Plusieurs mois. Ouais, plusieurs Ouais, mois. plusieurs mois, parce qu'il y a la phase de l'écriture qui prend quand même un peu de temps, même si on a des délais. Parce que voilà, on a quand même des Parce qu'ils délais. financent quand même un petit peu. Oui. Ils sont pas. Enfin, la production doit quand même trouver des moyens Oui, pour oui, finaliser des les moyens films. Donc, complémentaires. Ils ont quand même besoin Exactement, ouais. des scénarios pour. Donc aller en voir tout, ces guichets-là. c'était quoi? Je sais que moi, je suis rentrée dans le... justement, c'était grâce à Saint-Jean-de-Luz que j'ai rencontré Gaël, le producteur, et c'est là qu'on s'est dit, Voilà. au festival Saint-Jean-de-Luz. Et donc, du coup, c'était quoi? C'était octobre, et je sais que pour ma part, j'ai tourné le 29 janvier, Ah oui, le premier jour de tournage, donc octobre, 29 janvier, mais c'était des mois très denses, je pense, les mois les plus denses professionnellement que j'ai pu traverser. Alors Zita, j'en profite que vous êtes là parce que vous allez présenter, c'est aujourd'hui, La vie scolaire, Ouais, c'est aujourd'hui. le nouveau film de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir, dit Minos. Donc les co-réalisateurs de Passion, dont vous êtes l'interprète féminine principale, entouré d'Alban Ivanov, du formidable Soufiane Guérab, pardon, d'Antoine Reynard, de Liam Pierron. Alors vous savez pas qui c'est, mais vous allez le découvrir. Révélation, c'est la révélation du film. C'est la révélation du film. Entre autres, parce qu'il y a beaucoup de jeunes acteurs, une nouvelle génération d'acteurs qui arrivent. Ils ont entre 15 et 18 ans et ils sont, pour moi, c'est eux les stars du film. Ils sont épatants. Et donc vous jouez, alors là on change complètement d'univers, on n'est plus dans l'univers de l'hôpital de patients, là on est dans l'univers scolaire, vous jouez une jeune CPE qui débarque à Saint-Denis. Qui débarque d'Ardèche. Voilà, donc dans un univers qu'elle ne connaît pas, avec ça risque d'être différent. Et on va vivre un an avec elle dans ce lycée, dans ce collège. Et on va vivre avec elle, on va vivre avec les élèves et on va vivre les difficultés et des enseignants et des élèves à vivre ensemble et à se comprendre et aussi à s'aider et à se pousser et à aller de l'avant. Oui, voilà, il y a un côté assez chronique. Bon, aussi, faut le dire, c'est une comédie. Donc, nous, on dit avec Grand Corps Malade et Minos, on dit que c'est une comédie sociale parce qu'en même temps, il y a du fond et à la fois, il y a de l'humour, de la légèreté, mais un peu aussi le ton qu'ils avaient déjà dans Patient, Absolument, en fait, ce qu'ils mettent en place. Donc, voilà, un peu l'élégance de faire des vannes quand les choses ne se passent pas bien. Et ça, c'est vrai que je trouve ça important dans un film qui ait cette vitalité et pas trop de pathos. Et donc oui, pendant cette année, donc Samia, mon personnage de CPE, va être confrontée aussi à... Donc elle va rencontrer tout un univers qu'elle connaît pas, celui d'un collège, d'une REP. Mais aussi, elle va un peu voir les limites en fait de ce qu'elle peut faire aussi, être confrontée un peu à une forme d'impuissance. Et c'est vrai que c'est très touchant en fait cette rencontre qu'elle fait avec ce personnage principal qui s'appelle Liam Pierron et dans le film c'est Yanis. Voilà, moi ça m'a énormément plu. Il y a un côté engagé à la fois léger. J'aime bien ce genre de film. Moi, j'ai eu la chance de le voir. Le film est vraiment drôle, mais surtout est vraiment touchant et vraiment humainement touchant. Et tous ces gamins qui sont parfois abandonnés par le système, on voit qu'ils ont tous des possibilités, des talents. Enfin voilà, c'est vraiment très touchant. Le film est vraiment très touchant, très drôle, très divertissant, mais très touchant et très profond. Ouais. Et c'est une vraie réussite. Et ça prouve bien que, parce que parfois, des fois, quand on propose à des gens qui ne sont pas du cinéma de réaliser, on se dit bon, c'est un caprice, c'est un coup de producteur. Dans le cas de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir, dès le premier, on voyait bien que les gars, ils avaient du cinéma en eux. Et là, c'est confirmé. Je vais le voir c'est à 17h, c'est ça ouais. Voilà, c'est à 17h à Cara et je pense que ça va être une belle et grande projection. Mais Minos est réalisateur depuis longtemps. Depuis longtemps, mais l'association des deux fonctionne très très bien. Ça fonctionne très bien, ils travaillent très bien ensemble et ils font des films que je trouve magnifiques et je trouve qu'ils proposent un nouveau genre de comédie là en France qui me plaît énormément.